Bienvenue dans le point de l'actualité, vous suivez RTI 1, bonjour à tous. Nous sommes le 10 février, mercredi des Cendres, c'est le lendemain du Mardi Gras. Pour les chrétiens catholiques, c'est un jour de pénitence, il marque le début du carême. Par la prière, l'aumône et le jeûne, il s'agit de préparer la fête de Pâques. Troisième conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien ce mercredi, le point de la rencontre dans le journal de 13h. Une mission de haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation, en visite en Côte d'Ivoire. Séance plénière à la primature entre les membres de la mission et ceux du gouvernement. Plus que quelques efforts pour la Côte d'Ivoire pour bénéficier de ce programme américain. Christelle Mena. 2 jours pour créer les conditions d'élaboration du programme Compact de la Côte d'Ivoire, et cela 2 mois après la déclaration d'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme. C'est l'ultime palier du Millennium Challenge Corporation et la Côte d'Ivoire n'a plus que quelques indicateurs à mettre au vert. Les membres du gouvernement et la mission de haut niveau du MCC en visite en Côte d'Ivoire plancheront sur 4 priorités. Le système de collecte des impôts, l'adéquation entre la formation et l'emploi, l'accès aux terrains industriels et la mobilité des biens et services. Cette mission de haut niveau du programme Compact du MCC coïncide fort heureusement avec le nouveau cycle de programmation du Plan national de développement 2016-2020. Ce plan traduit l'ambition d'accélérer la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire à travers notamment la poursuite des réformes structurelles et sectorielles et la mise en œuvre d'un important programme d'investissement évalué à 30 000 milliards de francs CFA, dont au moins 60% sont entendus du secteur privé. Des projections qui puisent leur faisabilité dans un grand nombre de réformes engagées par la Côte d'Ivoire sur les plans politiques, socio-économiques et des finances publiques. Ces réformes lui ont déjà valu d'être éligible au Threshold Programme en 2015 et lui permettent de prétendre à d'autres initiatives américaines. Des opportunités pour booster une croissance économique déjà très enviable. 9,8% de PIB en perspective pour 2016. 4500 victimes des crises ivoiriennes sont prises en charge par le Programme national de cohésion sociale. Un petit garçon de 8 ans vient de subir une intervention chirurgicale. Ce sont 8 éclats d'obus qui ont été retirés de différentes parties de son corps, y compris la tête. Au Mali, 3 militaires ont été tués hier. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé dans la région de Mopti, dans le centre du pays. L'explosion a également fait 2 blessés. Le président tchadien Idriss Déby Itno annonce une réforme constitutionnelle s'il est réélu en avril prochain. Il veut limiter le nombre de mandats présidentiels et faire du Tchad un État fédéral. Idriss Déby lui-même avait fait sauter le verrou constitutionnel de la limitation des mandats en 2005. Il est arrivé au pouvoir en décembre 1990. Il a une première fois été élu président en 1996 avant d'être réélu en 2001, 2006 et 2011. Il brigue donc cette année son 5e mandat. En France, la révision constitutionnelle initiée par le président François Hollande après les attentats du 13 novembre a commencé avec un vote très serré. L'article 2 du projet de loi inscrivant la déchéance de nationalité dans la Constitution a été voté avec 162 voix pour, 148 contre et 22 abstentions. Le vote solennel a lieu aujourd'hui. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Prochain point de l'actualité, 13h.